bûcherons sont de plus en plus laids, avec leurs barbons de 4 mètres et leurs haches qui font des chaînes, leurs chaussures écrasent les plantes, et dans les arbres détruits ils dansent, à grands coups de tronçonneuse, ils atrophient la nature pieuse. Ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids, ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids, ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids, ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids. Mais il est arrivé qu'un jour il n'y avait plus d'arbres, tout n'était que tristesse et désordre, les bûcherons ont beaucoup souffert ce jour-là, il n'y avait plus rien à abattre. Dans un village perdu près des marais noirs, les bûcherons sont entrés avec leurs bottes aux pieds et le matériel usé. Ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids, ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids, ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids, ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids. Dans ce village perdu, il y avait un abattoir, les bûcherons ont prêté leurs mains, leur force, leur courage, pour abattre les bœufs, les veaux et les porcs, pour en faire de la viande. C'est ainsi que les bûcherons reprirent courage, en tronçonnant les bêtes. Ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids, ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids, ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids, ils marchent dans la forêt, ils sont de plus en plus laids. Il est arrivé qu'un jour dans ce village perdu, il n'y avait plus de bêtes pour faire de la viande. Les bûcherons ont beaucoup souffert ce jour-là. Ils sont partis voir les gens de ce village éloigné, avec leurs bottes aux pieds et le matériel.